Bonjour à tous, Déco de Pépette. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite suspension pour mettre dans la chambre d'enfant. Alors, celle-ci, je l'avais faite en atelier, quand j'allais aux ateliers de scrap, hein. Celle-ci, elle est plutôt vintage, mais on va faire ce genre de choses. Celle-ci, elle a été faite avec des die de chez Keziak et tout ça. Comme on allait en atelier, forcément, la dame, elle avait énormément de die et c'était des die de marque. Donc, je me suis dit, on peut faire la même chose, mais avec toutes les die, vous savez, qu'on a chez Action. Toutes les die comme ça, qu'on trouve chez Action. Alors, on va essayer de faire à peu près pareil, pour que ça soit un petit peu accessible à tout le monde, sans que ça soit des die de marque. Tout le monde n'a pas les die comme là, on avait en atelier. Donc, on va essayer de faire avec toutes ces die qu'on trouve chez Action. Alors, pour moi, j'ai pris ce petit bloc-là, comme c'est pour une chambre d'enfant. Donc, j'ai pris ce bloc-là, voilà. Bon, il y a longtemps que je l'ai, hein. Ce n'est pas de cette année, hein, très très longtemps. Voilà, donc j'ai pris ce bloc-là. Il vous faudra de la cartonnette. Une cartonnette, d'un côté, vous voyez, c'est gris. De l'autre côté, elle est blanche. Voilà, donc de la cartonnette. La colle, les ciseaux, aussi pistolet à colle. Je vais vous dire les choses en allant, comme ça prendra moins de temps. Donc, je me suis déjà avancée pour cette première partie. Donc, j'ai pris ça. Donc, j'ai pris cette grande daille et j'ai pris la plus petite, quoi, la moyenne, pas la plus petite. Parce que dedans, vous en avez 4. Pardon. Vous voyez, vous en avez 4 grandes. Donc, moi, j'ai pris la très grande et après l'autre. Je vais vous montrer la plus grande que j'ai découpée dans ma cartonnette. Et après, dans mon papier d'embellissement, mon papier de déco, donc j'ai pris celle-ci. Voilà. Pour ces deux dailles-là. Voilà, ça, ces dailles-là, elles sont faites. Après, j'ai pris ces petits papillons-là, le plus petit, qui vient de chez AliExpress. Voilà. Et après, j'ai mis le mot clic-clac. Donc, le mot clic-clac, là, je m'excuse, c'est de chez Keziak. Hein. Je n'avais pas d'autres die ou que c'est que... Voilà. Donc, j'avais pris le mot clic-clac qui est ici. Et bon, vous pouvez trouver une die avec un mot, ou un tamponnage, ou... Voilà. Hein. Donc, j'ai pris ça. Et pour faire les petits feuillages, comme ça, j'ai pris cette perforatrice-là, feuillage, que j'avais eu chez Action. Donc, j'en ai découpé 2 avec cette perforatrice-là. Pour faire cette petite fleur rose, voilà. En tout, il y en aura 3 fleurs comme ça. J'ai pris cette perforatrice-là, que j'avais eu chez Nose aussi. Cette perforatrice-là, elle fait des arronds pour arrondir les angles et elle coupe une fleur. Vous voyez? Donc, il vous en faudra 2 fleurs comme ça. Mais si vous avez une autre perforatrice fleur, ben, ça fait la même chose. Hein. Voilà. Donc, pour cette petite fleur-là. Et j'ai pris ces peintures-là qui viennent de chez Action. Hein, les peintures métalliques acryliques pour la colorer. Voilà, pour la peindre. Et puis, j'ai mis une petite perle, une demi-perle à l'intérieur. Voilà, pour ce morceau-là déjà, on va dire. Et pour le clic-clac, sur le petit i du clic-clac, j'ai pris cette pince qui fait une toute petite fleur. Et je suis venue la coller sur le i. Voilà, mais si vous avez pas ça, vous mettez, je sais pas, une petite demi-perle et ça peut faire une toute petite demi-perle et puis ça fait le point du i, hein, si vous n'avez pas ce genre de pince. Voilà pour ça. Et pour faire les 2 œillets, j'ai mis 2 faux œillets là.
j'ai pris cette toute petite perforatrice ronde qui me fait des petits ronds comme ceci. Là. Et je suis venue reprendre cette petite pince qui me fait un tout petit trou. Il fait un tout petit trou comme vous le voyez. Hein. Là. Tout petit trou comme ça. Pour faire les œillets. Voilà. Pour cette première partie, on va dire. Voilà, ça je les colle pas tout de suite parce que comme il va y avoir un montage à faire, donc je peux pas les coller tout de suite. Voilà, pour ça, pour celui-là. Après, j'ai fait un rond. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi, et toute la cartonnette que je vous ai dit qui était de couleur blanche, je suis venue l'ancrer. Tous les morceaux que je vais vous présenter de cartonnette et de papier à motif, je les ai tous ancrés avec cette distress. Voilà, puis hein, voilà, la distress grise comme ça. Tous, hein, ils sont tous ancrés. Je vais vous montrer si j'arrive à enlever ça. Voilà, tout est ancré. Vous voyez, toute la cartonnette en dessous, c'est ancré en gris et tous les bords de papier décoratif sont ancrés aussi. Voilà. Alors, donc on a vu pour cette première partie. Donc, on va voir pour le rond. Donc, les encres, je vous ai dit, ça, je vous l'ai fait, ça aussi. Alors, pour le rond. Donc, pour le rond, j'ai pris ce die-là, festonné. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. Il doit être par ici. Oui, ça doit être celui-ci. Voilà. Ça vient de ça, toujours de ces actions. C'est ce rond-là qui va avec. Donc, j'ai découpé dans ma cartonnette ce rond festonné que j'ai venu ancrer ma cartonnette. Après, avec le stylo, comme ça, sur l'autre partie aussi, hein, je l'ai fait. Hein. Avec ce stylo blanc, là, comme ça, je suis venue coloriser tout le tour mon petit feston, là. Et là, sur celui-ci, j'ai fait simplement les bordures avec le crayon. Vous voyez, et j'ai tout fait avec ce stylo-là. Tous, ils ont tous du crayon comme ça, hein, blanc. Voilà. Donc ça va avec ça, comme je viens de vous dire. Ma cartonnette, elle a été découpée avec ceci. Donc ça m'a donné ça. Après, j'ai repris mon papier, un motif que je suis venue découper le rond comme ça. Ce rond-là, qui vient d'une, toujours pareil, une die de chez Action. Voilà, donc pour ça. Après, je suis venue tamponner un petit que je retrouve. Toujours les tampons de ces Actions qui sont assez vieux. Hein. Voilà, la petite cage à oiseaux. Là, la petite cage à oiseaux, c'est celle-ci. Voilà. Dessus, je suis venue y mettre du glossy. Voilà. Sur les petites roses. Là. Sur le bas de la cage aussi, j'ai mis du glossy. Et sur le petit crochet. Voilà. Et avec un feutre couleur or, je suis venue faire les petits, genre les petits barreaux. Voilà. Pour ça, donc il vous faut aussi du glossy pour ça. Et puis il vous en faudra aussi pour des autres choses. Voilà, pour ça. Et pour les petits feuillages qui sont là. Pour les petits feuillages, alors c'est une die. Alors je sais plus où c'est que je l'ai mise. C'est une die. Voilà, c'est celle-ci. Pour les petits feuillages, c'est celle-ci. Alors ça, je sais plus quelle marque que c'est. C'est sûr que c'est pas Action. Hein, mais je sais plus c'est quelle marque. Voilà pour ce petit rond-là. Voilà. Et en plus, donc j'ai fait un petit rectangle. Le petit rectangle, il mesure 5 cm sur 6. Voilà, là il fait 5 sur 6
pour pouvoir mater la photo. Bon là, c'est une image, hein, c'est pas une photo, hein. Je sais pas ce que pour vous faire montrer l'exemple, mais j'ai mis une image, hein, mais c'est pas la photo du vrai bébé, hein. C'est qu'une image. Mais c'était pour vous. Et tout autour de mon petit papier uni bleu que j'ai venu faire des fausses coutures. Voilà, j'ai venu faire des fausses coutures sur mon petit rectangle et je suis venue faire des fausses coutures tout le tour de mon rond aussi, toujours avec ce stylo là. Voilà pour ça. Voilà le petit rond pour celui-ci avec ces tampons là. J'ai ressorti des vieilles choses, hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, sur le petit rond on ne le voit pas, mais là j'avais fait une toute petite bande, mais on la voit pas, alors c'est pour ça, c'est pas grave. Voilà. Après, il vous faut pour le carré, hop, pour le carré comme ça. Donc j'ai pris cette daille là, toujours de chez notre ami Action. Voilà. Cette daille là, la plus grande. J'ai pris la plus grande. Donc je suis toujours pareil dans ma cartonnette. Je suis venue découper. Et après, je suis venue découper un carré. Parce que là, j'avais pas de daille carré. Donc je suis venue découper mon carré. Alors, qui fait mon carré? Il fait, je vous donne les dimensions. Il fait 9. Oui, c'est ça. Il fait 9. Mon carré, c'est un carré de 9 sur 9. Puisque ça, je crois qu'elle fait, 10 cm, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire. Oui, elle fait 10 et demi. C'est pour ça que j'ai fait 9. Voilà, mon petit papier à nuage, là, je l'ai fait de 9 sur 9. Voilà. Après, je suis venue mettre un petit morceau de dentelle. Donc, le petit morceau de dentelle, il mesure 9 cm. Je suis venue mettre un petit nœud. Ça, c'était des petits nœuds pendant un temps qu'on trouvait chez Action. Un petit nœud comme ça. Et pour faire les petits ronds de chaque côté, j'ai pris cette perforatrice-là. Voilà, qu'on trouve aussi chez Action. J'ai fait de façon à ce que tout le monde ait accessible. Et c'était des petites perforatrices qui coûtaient 99 centimes. Voilà. Donc, je suis venue faire un petit rond festonné parce qu'il est un petit peu cranté tout autour. Ça vous fait des petits ronds un peu crantés. Et je suis venue faire monter un petit papillon en 3D. Je ne sais pas si vraiment vous allez le voir. Et cette petite perforatrice là, c'est pareil. Elle vient de chez Nose. De chez Action, pardon. Chez Action. Voilà. Ça, c'est pour ça. Donc, ça, on va venir le coller ici. Parce que celui-là, il va là. Et on peut le coller. Je ne l'ai pas collé avant pour vous le montrer. Et sur ce petit papillon, sur les deux petits papillons qu'il y a de chaque côté, hein, je suis venue mettre du glossy, hein, sur les petits papillons. Donc là, maintenant, on va coller celui-là. Parce que celui-là, maintenant, on peut le coller. Puisque je vous ai dit avec quoi je l'ai fait. Voilà. Le petit papillon aussi, on peut le coller. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Après, là, je suis venue y mettre un petit sentiment. Aujourd'hui, zoom sur, c'est écrit. Donc, j'ai pris un petit morceau de papier cardstock blanc, hein, que je suis venue ancrer, déjà coupé avec un ciseau cranteur, ancré après. J'ai venu mettre des petits carrés de mousse 3D. Voilà, on va enlever nos petits carrés de mousse. Hop. Voilà. Moi, je remets un petit peu de colle parce que ça ne tient pas beaucoup. Et je viens coller ça tout en haut. Voilà, comme ceci. Alors, ce petit tampon zoom sur
Sûr, c'est ça. Alors, je crois que ça vient de chez Toga. Et il me semble que je l'avais eu il y a très très longtemps, tout au début que je scrapais chez Cultura. Mais il y a très très longtemps, hein. Voilà, ce petit tampon-là. Parce que c'est un petit tampon à molette. Et puis, il y a plusieurs petits mots écrits dessus. Voilà. Donc, pour ce petit carré-là, donc il est fait, ce petit carré. Après, on a un autre petit rond. On a ce petit rond-là, qui vient toujours des mêmes dailles, hein, de cette daille-là. Voilà. Donc ça, c'est pour faire dans ma cartonnette, le petit rond festonné. Hein. Toujours avec mon crayon blanc, je suis venue coloriser tout autour. Ça, on n'a plus besoin, on peut l'enlever. Pardon, je passe devant vous. Ça aussi. Donc voilà, ça c'est pour ça. Après, je suis venue prendre celui-ci avec des petits trous qui va toujours avec ça pour mettre sur mon papier un motif. Voilà, pour ces deux dailles-là. Et je suis venue mettre ceci. Ça, c'est des bordures qu'on avait eu chez Action. Donc, j'ai pris un petit bout de papier bleu. Vous voyez, bleu là. Et je suis venue prendre cette petite bordure-là, qui fait un peu plus de vagues, on va dire. Voilà. Toujours pareil, j'ai tout ancré. Hein. Et je suis venue le coller comme ceci, sur le côté. Comme ça, parce que ça va aller comme ça. Hop, ça va aller comme ça. Et dessus ça, il va y avoir une petite fleur aussi, comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la perfo que j'ai fait et les peintures de chez Action. Voilà pour ce petit rond-là. Donc, on le collera après. Voilà. J'ai un autre petit rond. Un autre petit rond. Toujours pareil. J'ai pris ce rond-là. Donc, de la taille, cette taille-là. J'ai pris ce petit rond-là. Et je suis venue reprendre le petit rond avec les petits trous pour mettre dans mon papier fantaisie. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y aura des petits feuillages que je vous ai montré avec la perfo de chez Nose qui iront dessus avec une petite fleur. Voilà pour ça. Pour cette partie-là, ça tombe. Après, nous avons un cœur à faire. Nous avons un cœur à faire. Il y a plusieurs cœurs à faire. Donc, celle-ci, on n'en a plus besoin. Ça, on va le remettre dessus. Donc, on a un cœur à faire. Toujours pareil. Toujours avec les dailles de chez Action. Hop, donc j'ai pris, toujours dans ma cartonnette, j'ai découpé le cœur, le plus grand. Voilà, le plus grand cœur. Une fois que j'ai découpé ça dans mon papier fantaisie, j'ai repris l'autre. J'ai pris celui-ci, cette daille-là. J'ai pris cette daille-là. Voilà, après je suis venue ancrer mon cœur, toujours avec la même encre Distress. Je suis venue prendre mon crayon et je suis venue coloriser les bords de mon cœur. Voilà, pour le grand cœur. Ça, c'est fait pour le grand cœur. Après, pour le plus petit, j'ai pris toujours de cette même chose-là. J'ai pris ça. J'ai pris ça, ce cœur-là, pour ma cartonnette. J'ai pris le plus petit pour le papier fantaisie. Voilà, quoi. Le plus petit, non, parce que c'est pas le plus petit, hein. C'est... Voilà. Je suis venue mettre 3 petites perles, des demi-perles que j'avais trouvées chez Nose. Par contre, ça vient de chez Nose.
les 3 petites perles, les demi-perles là. C'est pas les petites, hein, c'est des moyennes, on va dire. Voilà. Je vais coller ça. Toujours pareil, ancrer tout mon cœur. Mon crayon blanc, j'ai venu faire les tours. Voilà pour ça. Et pour le tout petit cœur, là, il y en a un plus petit. Toujours pareil, cartonnette, mon papier fantaisie. Donc, j'ai pris ces petits cœurs-là. Alors ça, c'est ce qu'on avait eu dans la machine de chez Action à découpe. La machine qui découpe, là, les die. Et j'ai pris ce cœur, il y en a 3, et j'ai pas pris le grand, j'ai pris le moyen et le tout petit pour vous faire ça. Pour faire ça. Voilà. Et pareil, j'ai mis 3 demi-perles que j'ai eu chez Nose. Alors là, j'ai pris les moyennes et j'ai pris 2 petites pour les coller dessus. Voilà pour ça. Et j'ai fait un petit panneau. Comme ceci. Et dessus, c'est écrit photo volée. Et toujours avec celui-là. Hein. Donc ça, je vais vous expliquer comment je l'ai fait. C'est pour ça que je me suis beaucoup avancée. Parce qu'ici, là, il a fallu que... Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Comment on fait ces petits crayons de couleur. Je ne sais pas si on voit bien. Hein. Voilà, ce sont des petits crayons de couleur qu'une amie m'a appris à faire. Alors, je vais vous montrer comment on fait ces petits crayons de couleur. Donc, il vous faut un pic-brochette, comme ça, en bois. Je vais vous montrer les petits crayons de couleur que ça fait. Vous voyez, ça vous fait des petits crayons de couleur comme ça. Et là, vous avez comme si c'était la mine du crayon de couleur. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, il vous faut un pic-brochette. Ce pic-brochette, vous venez le couper à 4 cm et demi. Vous coupez ça à 4 cm. Là, je me suis avancée, je viens de couper un bout. Hein. Voilà, 4 cm et demi. Vous avez ce petit bout-là. Une fois que vous avez ce petit bout-là, vous prenez soit un cutter, soit un scalpel, ce que vous avez. Et vous venez faire comme au bon vieux temps. Couper exactement l'extrémité du haut pour en faire une pointe. Voilà. Vous voyez, on fait comme ça. Hop. Et ça vous fait votre pointe. Je ne sais pas comment vous faire montrer. Si je prends un petit papier, je ne sais pas. Est-ce que vous allez mieux voir? Voilà, ça vous fait une pointe. Vous allez me dire, mais la pointe, elle est déjà pointue sur les pics-brochettes. Oui, mais c'est beaucoup trop grande. C'est beaucoup trop long et beaucoup trop grand. Tandis que en faisant comme ça, vu la taille du petit crayon, vous voyez, ben, il faut une petite pointe, il ne faut pas une grande pointe. Alors, une fois que c'est fait ça, moi, je prends, je ne sais pas si je l'ai mis, je l'avais tout à l'heure. Là, soit vous avez une lime à ongles, ou moi j'ai ceci, hein, mais bon, voilà, vous venez et vous venez frotter pour essayer d'arrondir au mieux votre crayon. Je m'excuse pour le bruit que ça fait un petit peu. Voilà, voyez, et ça vous fait une très jolie pointe. Je suis désolée, je ne sais pas comment faire pour vous montrer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, que votre petit crayon est fait, là, comme vous avez coupé, alors si vous coupez là en bas, c'est sûr, l'arrondi est bien fait. Mais si vous coupez plusieurs fois votre petite brochette, là, votre pic brochette, quand vous allez couper avec votre ciseau, ça va vous écraser. Ça va vous l'écraser. Et bien, c'est pas grave, si ça vous écrase, vous venez frotter comme ça pour vous l'arrondir. Vous voyez, ça va vous arrondir votre petit crayon et ça fera propre. Ça fera un joli petit crayon. Après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez de l'encre. Peu importe l'encre. Moi, j'ai
la Color Box, mais prenez ce que vous voulez. Vous venez tremper délicatement votre pointe, vous venez la tourner comme ça. Voilà, vous venez la tourner comme ça. Et vous voyez, ça vous fait votre petit crayon de couleur. Vous voyez, hop, ça vous fait votre pointe de crayon de couleur. Je vous dis, vous posez comme ça, délicatement, sans trop appuyer, et l'encre va s'imbiber toute seule. Et voilà, votre petit crayon, il a la mine. Après ça, vous prenez un feutre fin là, comme ça, et là, vous venez faire votre petite mine, comme ceci. Voilà pour votre petit crayon de couleur. Et votre petit crayon, il est fait. Voilà. Ça vous fait un petit crayon de couleur. Et vous pouvez mettre ça sur des embellissements, sur des petites ATC, sur tout. Vous en faites plusieurs. Vous voyez, moi j'en ai, hop. Vous en faites plusieurs. Vous les attachez comme ceci. Et puis sur une ATC, sur un petit embellissement. Ça veut, moi, je les mets sur ces petits panneaux-là. Voilà. Donc, pour le cœur, ça c'est fait. Je vous ai expliqué comment on fait les petits crayons de couleur. Voilà. Et bien, je crois que je vous ai tout dit de ce qu'il fallait faire comme découpe, les ancrer et tout. Au cas où, si vous n'avez pas de petit papillon pour faire cette partie-là, vous pouvez prendre toujours de chez Action les petits nœuds. Il y avait des petits nœuds aussi pendant un temps. Je ne sais pas s'ils les font toujours. Vous pouvez mettre à la place des petits papillons, vous pouvez mettre des petits nœuds. Moi, j'avais ce modèle-là aussi de papillon. J'en avais deux modèles. J'avais celui-ci, et celui-ci. Et ça vient de chez Action, hein, c'est hyper fou là. Là, voilà. Bon, moi, j'ai pas pris celle-ci, mais j'ai pris celle-ci. Alors, pour le petit panneau, là, comme je vous ai dit, pour les crayons de couleur, là, ce petit panneau-là, que je vous ai fait, là, c'est ça. Donc, il mesure 4 cm, mon petit panneau. Le papier de fond, là, c'est 4 cm. Et le papier à motif, 3,5. Une fois que vous avez ancré vos petits panneaux comme là, moi je l'ai fait, je l'ai ancré. Je suis venue toujours avec mon stylo blanc faire des fausses coutures. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez soit un vieux tapis de coupe ou quelque chose. Vous venez poser ça. Vous venez prendre votre pointe, votre règle. Et à 0,5 mm du bord, vous venez faire un trou et un trou en haut. Un trou en bas, un trou en haut. Vous prenez une aiguille et du fil. Et vous venez passer, vous voyez, par derrière du fil, une aiguille et du fil. Alors moi j'ai pris du coton perlé, là je l'ai pris rose, là c'est blanc, mais bon, vous prenez un morceau de fil, voilà, hop, vous mettez ça comme ça, vous prenez votre petit crayon qu'on a fait ensemble, vous le mettez là, et vous venez l'attacher, hop. On fait une petite bouclette. Voilà, et on fait de l'autre côté. Une petite bouclette. Voilà. Alors là, je coupe pas les fils parce que comme c'est un petit modèle, voilà, je coupe pas les fils vu que c'est juste pour vous montrer comment je fais. Hein, c'est là, vous voyez mieux. Voilà.
Voilà, ça c'est fait. Et après, eh ben, une fois que tout ça c'est fait, qu'on a tout découpé, qu'on a tout mis, et ben maintenant c'est plus que du montage et du collage. Donc on va prendre ce grand morceau. Ah, puis j'ai oublié de vous dire que là, dans les parties qu'on a fait des petits œillets, c'est pour mettre un petit cordon. Alors j'avais préparé, alors soit vous mettez un petit ruban, vous savez, qu'on trouve dans les vêtements, là, comme ça. Ou moi j'ai du petit cordon comme ça. C'est de la queue de rat qu'on appelle ça, là. Donc c'est pour venir le mettre, hop, pour accrocher notre petite suspension. Voilà, ça sera pour faire ça. Après, à vous de voir ce que vous voulez mettre, hein. Avec un petit nœud là, si j'arrive à le faire. Voilà. Hop, ça sera pour faire notre suspension avec notre petit nœud en haut. Voilà. Sauf que ça serait mieux si c'était mieux fait. Voilà. Ça fera ça pour l'accrocher. Soit vous mettez un ruban, soit vous mettez ça. Voilà. Alors, hop. Donc ici, on va mettre notre cœur. Hop. Le cœur, il va venir comme ça. Voilà. On va mettre notre cœur comme ça. Notre carré, il va venir ici. Notre cœur là. On va déjà coller le cœur en haut là. Voilà, on va déjà placer notre cœur. Voilà, voilà. Après notre cœur, nous avons ce cœur-là à placer. Alors, on va venir comme ceci. Ah oui, avant il y avait les petits feuillages qu'il faut qu'on vienne mettre. Voilà. Les petits feuillages avec notre petite fleur qui va venir se poser là. Il vous faut aussi le pistolet à colle, j'ai oublié de vous dire, mais bon, si vous avez de la colle, hop, parce que notre petite fleur elle va venir comme ça. Le cœur, il vient ici, et l'autre plus petit, il vient par-dessus. Et notre petit panneau, hop, il va venir là. Donc le petit panneau, on peut le coller. Voilà. On a mis notre petit panneau. On va mettre nos deux cœurs. Avec le plus petit. Voilà ce que ça donne déjà. Là, on va coller notre fleur. Hop. On va la mettre ici. Comme ceci. Après, nous avons le carré à mettre. Donc, on va coller notre carré.
notre carré. Donc notre carré posé, ça donne ceci. On a notre rond, le gros rond qu'on a découpé. Notre gros rond qui va venir se poser ici. Voilà, ça donne ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, on a celui-ci qui va venir se coller là. On le passe par en dessous. Voilà. Ici, on avait le petit mot que je retrouve plus. C'est pareil, on le retrouvera tout à l'heure. Avec une petite fleur à coller. Voilà, notre petite fleur à coller là. Bâton de colle, tu restes là. Ça vous donne ceci. Je ne sais pas comment vous montrer parce que c'est pas facile, hein. Voilà. Et on a le tout petit rond. Qui lui, il va venir se coller ici. Nos petits feuillages à coller. Comme ceci. Et notre troisième petite fleur. Et notre petite fleur. Et voilà. Je vous montre. Notre petite suspension est terminée. Bon, il y a quand même 39 minutes. Hein. Et encore, je me suis avancée. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus long. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos